Salut les amis, c'est David du Château depuis mon noble château. On se retrouve aujourd'hui pour le tout premier épisode de votre émission Balade du dimanche. Donc cette émission là, c'est une émission de coaching qui a pour objectif de découvrir l'état d'esprit, le niveau de confiance et de leadership des personnes qui se trouveront dans la ville où je suis. Donc là en l'occurrence, on est sur Nantes dans le parc du jardin japonais, comme vous pouvez le voir là. Et deuxièmement, le but de cette émission là, ça va être de savoir si les personnes ont des rêves et si oui, qu'est-ce qu'ils font pour y arriver, et s'ils n'en ont pas, qu'est-ce qui leur empêche d'en avoir tout simplement. Et la troisième des choses, c'est de connaître leurs défis, leurs problèmes au quotidien, qu'est-ce qui les empêche d'être la personne qu'ils veulent et qu'est-ce qui les empêche d'obtenir exactement ce qu'ils souhaitent dans leur vie. Et la quatrième des choses, bien sûr, c'est de pouvoir les aider et en même temps, vous qui regardez cette vidéo là, vous aider. Donc ça va être chaque dimanche à 18 h, vous allez recevoir cette vidéo là. Donc je vais tout de suite aller interviewer des personnes dans ce parc là et mettez-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, qu'est-ce que vous voulez voir comme thématique la semaine prochaine. Voilà, posez-moi plein de questions, ce que vous voulez dans les commentaires, je me ferai un plaisir de vous y répondre. C'est parti. Donc let's go, on va directement aller voir des personnes qui se trouvent dans le parc. Go go. Bonjour, excusez-moi de vous déranger. En fait, je fais des vidéos sur YouTube et j'aurais besoin de poser quelques questions. Allez hop, let's go. Donc salut les amis, on se trouve avec, tu t'appelles comment? Alice. Alice au pays des merveilles. Coucou Alice, non je rigole. D'habitude. Et toi tu t'appelles comment? Valentin. Valentin, d'accord. Et qu'est-ce que vous faites dans la vie, c'est pas indiscret? Moi je suis, comment réexpliquer ça vite, web designer. Web designer, c'est bien ça. Et toi du coup? Et moi je suis en L3 d'histoire de l'art. En L3 histoire de l'art, yes. Et alors on va commencer par toi. Donc tu es étudiant dans le web design ou tu travailles dans le web design? Je suis en apprentissage, donc les deux. Du coup le web design, t'es en apprentissage là-dedans? C'est ça. Et c'est quelque chose qui te plaît vraiment, je pense, non? C'est ça, ouais, pour le coup, pour la suite, j'imagine que c'est plus vers la voie vers laquelle je vais m'orienter. Ouais. Voire me spécialiser, parce qu'il y a encore d'autres domaines encore à l'intérieur où ça peut être plus particulier. Ouais. Et tu fais pas ça par exemple juste pour gagner de l'argent à court terme? Ah non, c'est vraiment le web design, ça te plaît en fait? C'est ça, parce qu'il y a une autre partie à l'intérieur du web design où ça va être plus cette étude de l'expérience utilisateur. Ah oui, UX, UI, tout ça. Voilà, je connais un petit peu, j'ai des potes designers. Et tu comptes bosser dans le salariat, dans ce truc là, ou bien après entreprendre dans ce domaine là? Ouais, alors le problème on va dire, c'est que vu que ça fonctionne plus au projet, ça va plus être de l'entrepreneuriat dans le sens consultant. Ouais. Du coup tu vas aider par exemple des entreprises à développer leur design pour leur site internet et tout comme ça. Voilà, en fait quand ils ont un besoin de création de site internet, ils font appel à des consultants en UX design et, et donc voilà. Donc on a un designer nantais les amis. Donc Valentin Bourreau, tu peux m'appeler Bourreau s'il te plaît? BOU2REAU comme le nom. BOU2REAU. Voilà. Voilà, de toute façon je mettrai le nom et le prénom dans la description. Et si vous avez des demandes, quoi que ce soit, eh bien vous pourrez lui envoyer, je sais pas, l'ajouter sur Facebook ou quoi que ce soit. Donc ok, c'est cool. Donc tu as quand même ce projet là d'entreprendre. Voilà, c'est ça. Ouais. De créer du business là-dedans quoi. Faire du consulting, ok, c'est top. Et tu penses sur une échelle de 1 à 10, tu penses que ton projet va se réaliser sur combien? Bah en soi, aujourd'hui c'est pas trop utilisé le consulting en UX design en France. C'est plus utilisé aux États-Unis ou en Angleterre. Ça arrive en donc monsieur chope des trucs des États-Unis pour ramener en France. Bah parce qu'il y a plus, on va dire, les consultants aujourd'hui qui sont aujourd'hui utilisés sont plus américains ou anglais, donc c'est c'est plus particulier comme sujet, on va dire. Qu'est-ce que tu penses qui t'empêche de réaliser ce rêve-là? Qu'est-ce que ça pourrait être selon toi? Je sais pas, les relations. Qu'est-ce qui pour toi peut nous empêcher dans la vie de tous les jours, jeunes, plus vieux, d'empêcher une personne de réaliser ses rêves? Selon toi, le problème majeur? L'éducation. Je dirais qu'aujourd'hui c'est un petit peu trop une forme scolaire, on va dire, c'est un petit peu trop borné par les cursus qui sont aujourd'hui proposés. Ouais. Et c'est pas trop forcément en corrélation avec le métier qui est finalement proposé, enfin qu'on veut finalement faire. Par exemple, une personne qui va faire des études,
bah tu veux dire qu'en fait la plupart du temps la personne qui fait des études elle va faire un métier complètement différent. C'est ça, par exemple moi l'UX design c'est un petit peu plus compliqué parce que soit on a une carrière artistique où là on va faire vraiment du vrai design, ou soit on va faire une carrière de développement, mais il n'y a pas encore de vraie opportunité de faire du UX design directement. Ah en termes d'études tout ça. En termes d'études, ouais, voilà. Ah donc ce que tu souhaiterais en fait pour améliorer le système au niveau scolaire, c'est-à-dire proposer vraiment plus de cursus spécialisés. C'est ça, pour le but final. En gros, admettons on a trouvé le métier qu'il nous faut, ça serait vraiment un cursus qui aille avec ce métier et pas forcément quelque chose de généraliste qui va vouloir essayer de nous faire aller dans tous les domaines qu'il faut, qui sont à peu près similaires, et peut-être plus aller cibler la chose et vraiment avoir peut-être une pluralité dans tous les cursus possibles et pour au final aboutir à ce qu'il faut. D'accord, cool. Donc dernière question, donc toi d'ailleurs tu as trouvé du coup vraiment ta passion, tes rêves, ce qui est du coup le design. Ouais. Et qu'est-ce que tu du coup conseillerais aux personnes qui ont des rêves, peut-être qui désistent, qui abandonnent ou qui n'ont pas encore de rêve? Pour toi c'est quoi l'importance d'avoir un rêve tout simplement, ou quelque chose vraiment, une passion qui nous anime? Et peut-être aller vers ce vers quoi ils ont toujours été intéressés depuis le plus longtemps possible en fait. Peut-être par exemple, si je prends mon exemple, j'ai toujours été plutôt intéressé par la psychologie, en même temps par le design et en même temps par le développement. Donc en fait tout ce qui réunit tout ça, ça va être l'UX design, puisqu'il y a du développement, du design et en même temps de la psychologie. Donc c'est vraiment faire partir du principe de nos passions de base, de ce vers quoi on passe du temps. En fait c'est peut-être regarder ce vers quoi on passe le plus de temps et essayer de les regarder ces choses-là de face et se dire pourquoi on y passe autant de temps et pourquoi en fait tout simplement pourquoi on y passe autant de temps. Ouais, donc se poser des questions pour avoir des meilleures réponses et pour se rapprocher et trouver ce qu'on veut. Ouais. D'accord, ok. Super. Merci beaucoup Valentin pour cette interview. Pas de soucis. Bonne continuation dans tes études, dans tes projets, tout ça. Merci beaucoup. Donc voilà, c'est super important que vous ayez des rêves, des objectifs. Sinon tout simplement vous allez faire un travail qui ne vous plaît pas. Certainement vous avez des passions, il y a des trucs. Il y a des domaines où tu es bon, il y a des choses où tu es bon, tu as des talents, des choses où tu excelles, ou comme disait Valentin tout à l'heure, des choses où tu passes le plus de temps. Essaie de vraiment chercher ça, de te poser toutes ces questions-là, et certainement que tu vas trouver ta passion. Et une fois que tu l'auras trouvée, eh bien fais en sorte de pouvoir la monétiser, de gagner de l'argent avec tout ça. Et tu verras, t'en seras complètement épanoui. C'est comme il est dit, les gens sans rêve, sans objectif, eh bien périssent. Donc continue à chercher, à te poser la question et tu finiras tout simplement par trouver. C'était David du Château, j'espère que cette vidéo vous aura plu en ce qui concerne les passions, les rêves. Et puis moi je te dis à la prochaine pour plus de vidéos, plus de motivation et d'inspiration. C'était David du Château, ciao ciao.